first step is to look inside and remember the quote that the Buddha wrote 2,000 years ago, which I believe today for most people still applies. The problem is, you think you have time. Stop wasting your life. Yo la team, donc là, petite vidéo que je fais. J'ai pris conscience de certains trucs dernièrement. Je me suis dit, en fait, je suis en train de me dire qu'il y a un moment, si je prends pas de risque, je pourrais jamais atteindre mes objectifs. Là, la blessure que j'ai eue, les résultats sportifs, même après une reprise, qui sont pas forcément à la hauteur de ce que j'espérais. Certes, les choses prennent du temps, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, mais quand on se donne pas les moyens de réaliser ses ambitions, il y a un moment, on ne peut pas les atteindre. Là, pour vous expliquer un peu, je vais donner des cours particuliers et je vais annoncer aux parents et d'ailleurs à l'élève que j'ai que je vais devoir arrêter les cours, parce que c'est du temps que je mets quelque part. Certes, qui m'apporte de l'argent, j'en ai besoin pour vivre au quotidien, et qui ne me permet pas de réaliser mes objectifs que j'alloue pas au judo et même aux réseaux sociaux, alors que c'est des choses qui me plaisent vraiment, que j'ai envie de réaliser. Et le judo, j'ai envie de retrouver le niveau que j'avais avant, voire d'aller plus loin. Et c'est pas en continuant comme ça que je pourrais atteindre mes objectifs. Enlever les choses superflues, même qui peuvent nous paraître importantes sur le court terme, mais qui finalement sur le long terme nous desservent. Enlever les choses superflues et se dire qu'il y a un moment, si on veut atteindre nos objectifs, il faut qu'on prenne des décisions fortes, il faut qu'on fasse des sacrifices. Même si sur le court terme ça va me mettre un peu dans la merde, je l'avoue. Mais si je veux atteindre mes objectifs, il n'y a vraiment pas le choix. On se concentre sur les vraies choses, le judo, les réseaux sociaux aussi, créer du contenu. C'est ça qui me permettra de réaliser mes objectifs. Et voilà. J'affiche mon ambition, après peut-être que je vais pas réussir. Ça fera pas de moi une mauvaise personne, mais ça fera de moi quelqu'un qui a essayé au moins. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, "There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living." Donc là, voilà un exemple de séance que je fais quand je peux pas faire judo. Ou même en parallèle du judo, je le fais souvent le week-end, ou quand je peux le faire en tout cas. J'ai vraiment commencé à récemment le mettre dans ma prépa. Je trouve que c'est plutôt intéressant de travailler comme ça sur du cardio. C'est des rythmes assez intenses sur une courte période. Et comme au judo, on a des courtes périodes de 30 secondes, 1 minute sur la période de combat en compétition. Ensuite, une récup, le moment où je descends les escaliers. Et après, on enchaîne ça. Là, avant les séquences que vous avez vues, j'en ai fait à peu près une quinzaine. Donc là, on se retrouve. Je vais aller faire un petit podcast. En gros, on va m'enregistrer. Pourquoi ? Parce que c'est des étudiants d'HEC qui ont créé un podcast qui retrace les parcours de différents étudiants de l'école, justement, ou de personnes qui sont à l'école pour montrer la diversité de tous les parcours que vous pouvez avoir. Il y aura aussi un ami à moi. Donc, je pense que ça va être plutôt sympa de vous le montrer. Je vais vous montrer de toute façon quelques petits extraits, histoire que ça prenne pas trop de temps. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams. On sort de l'entraînement là. En même temps, excusez-moi, je peux pas tout vous filmer, mais bon, vous vous doutez bien que si je vous filmais tous mes entraînements, sachant que je suis tout seul, ça serait un peu compliqué. En fait, ça voudrait dire que je m'entraîne pas forcément sérieusement. Et l'objectif, c'est de s'entraîner sérieusement. Ok, là, on est mieux. En même temps, tout à l'heure, il y avait le bruit de dehors et tout, c'était pas ouf. Je me rends compte vraiment de fou de la chance que j'ai de pouvoir m'entraîner, d'être dans une bête d'école, de pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Mais bon, il y a un moment, comme je vous l'ai dit, il faut que je fasse des choix. Il y aura une césure. Si je peux, mais j'espère avoir assez d'abonnés pour pouvoir faire en sorte de vivre totalement du judo et des réseaux, ça serait incroyable. Franchement, je pense, allez, là on est fin mars, allez, avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois. 5 mois, ok, une compétition importante, préparation, que la qualif pour les France, si je me qualifie pour les France, j'espère. On va tout faire pour en tout cas. Les réseaux sociaux, je pense, allez, 5 mois, pourquoi
pourquoi pas, on essaye d'avoir 10K, au moins 5K minimum. On va faire le contenu pour, en tout cas, essayer d'être beaucoup plus régulier. Et si je fais ça, mais j'essaye de trouver des sponsors, enfin des gens qui pourraient me soutenir dans mon projet et all-in judo. Vraiment, ça serait le rêve, mais vraiment, pouvoir faire all-in judo réseaux sociaux, c'est sûr. En fait, ça va arriver, c'est sûr. Je sais pas quand exactement. Là, je me donne une deadline dans 5 mois, donc pour arriver début août, enfin fin août, histoire de recommencer l'année septembre 2024-2025 et vraiment all-in judo. Allez, c'est le plus dur. Encore. Vas-y frérot, donne tout. Ok. Frérot, là on est sur. Ah merde, j'avais zappé. Je rigole, je sais pas ça, vous inquiétez pas. En même temps, il y a tous les continents sur Aurélien. J'avoue qu'il y en a 2 sur Aurélien. Mais toi aussi, on a 2. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça va, ça va. Le gars qui il tire sur son pote. Tire, allez. Franchement, tu peux rentabiliser tous tes frais de scolarité juste avec le café qui est en libre service. La vérité, tu prends 1 euro le café, c'est-à-dire que tu dois tourner à 40 000 euros. 40 000 café. Ça imagine le gars là. J'ai toujours rêvé de faire ça, donc je suis super content d'avoir fait une vidéo. Fin de semaine, on est vendredi soir, il est temps pour moi de passer au week-end. Comme vous l'avez vu, même sans faire de judo, on a plein de choses à faire, on reste quand même des étudiants. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous donner quelques petites idées, notamment lorsque l'on est blessé, qu'elle a pu vous montrer que, ok, d'accord, même quand on est blessé, on peut quand même faire des choses à côté, on peut continuer à s'entretenir et que finalement, en fait, le sport et des objectifs, c'est pas seulement la pratique, c'est pas seulement au moment où on est sur le tatami pour le judo, mais c'est en fait tout ce qu'il y a autour, tous les choix que l'on fait qui ont un impact justement sur nos objectifs finaux. Moi, pour ma part, j'ai vraiment énormément aimé la faire. Bien sûr, les prochaines vidéos seront bien plus focus sur le judo. C'est l'objectif de ma chaîne, de vous présenter du judo à veux-tu, en voilà. Et que ce soit sur des compétitions, pourquoi pas des vidéos à thème. D'ailleurs, j'ai plein d'idées, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, plutôt dans la vidéo. Donc écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vais bien finir ma semaine, bien me reposer ce soir. C'était une semaine quand même assez chargée. Bien manger aussi. En tout cas, je vous laisse. J'espère que vous, de votre côté, vous allez passer une super semaine, que le judo ou vos autres pratiques, vous kiffez un max. On se dit à plus pour une autre vidéo. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Tchuss.